Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. À tous les Ivoiriens épris de la liberté, épris de la paix, je voudrais vous saluer. Je fais cette vidéo pour parler du prophète Eli Bada. Le prophète Eli Bada, par le biais donc des réseaux sociaux, vient de nous envoyer sa dernière prophétie. N'oublions pas que le prophète Eli Bada, nous ne l'entendions pas depuis 1 an, 8 mois, comme lui-même il a dit dans ses vidéos. Pour nous autres, je reconnais que quand la nouvelle nous a été annoncée, j'avais aussi fait des vidéos. Beaucoup nous ont annoncé sa mort. Beaucoup l'ont annoncé en prison. Beaucoup l'ont annoncé dans des rivières où il a été bouffé par des poissons. Beaucoup ont dit qu'il était dans un sous-sol. Il y a eu beaucoup de choses. Ben, micro, ces vidéos sont encore là. Vous pouvez aller les chercher. Je dis, c'est pas parce que je m'attaque au régime de Ouattara que j'allais utiliser le problème d'Eli Bada pour salir le régime pour des preuves que je n'avais pas. Parce que pour moi, Eli Bada est un homme de Dieu, mais il a une famille biologique. Eli Bada a une femme mariée légalement. Il a des enfants. Eli Bada a une mère, un père, des frères, des sœurs, des cousins. Alors, si Eli Bada est porté disparu, s'il a été enlevé, ses parents pouvaient dire aux Ivoiriens, pouvaient donc dire aux autorités. Même si on pense que ces autorités-là sont celles qui l'ont enlevé, mais on devait toujours aller vers la police. Je l'avais dit dans mes vidéos. Voilà. Une femme qui sert Dieu avec son époux, on ne peut pas enlever son époux peut être en danger, puis elle va dire, il faut te taire, et puis elle va se taire. Elle va dire, si vous voulez, tuez-moi, mais tout le monde va savoir que vous avez injustement enlevé mon époux. Alors, le silence de cette femme et de ses parents, je t'ai rassuré que le prophète était quelque part. Et je l'avais dit que le prophète étant prophète pour servir Dieu pouvait décider de se retirer. Voilà. Ou, comme il avait annoncé dans l'une de ses vidéos, il est menacé et tout, donc il décidait de se mettre quelque part à l'abri. Aujourd'hui, il nous envoie une vidéo. Je vais cette vidéo-là pour vous dire. Et profiter même pour lui parler et parler à tous ceux qui aiment le prophète Eli Bada. Cette vidéo qui sort, tous ceux qui priaient pour Eli Bada, c'est maintenant que vous allez prier pour lui. Oui. C'est maintenant qu'il faut prier pour Eli Bada. Parce que la sortie d'Eli Bada était la Libye pour le pouvoir, pour être à sa touche. Je vous le dis. Ce que Makosso vous a dit dans sa vidéo, ne rejetez pas ça. Prenez ça très au sérieux. Dites-vous que ce que Makosso, ce qui sort de la bouche de Makosso, c'est de sa bouche que c'est sorti. Mais ce n'est pas Makosso qui lui dit. Ce sont les autorités ivoiriennes. Je n'exclus pas une chose. Le pouvoir en place est prêt à tout pour garder son pouvoir. Même cette vidéo d'Eli Bada peut être leur plan. Je ne l'exclus pas. Dans ce que je vous dis. C'est-à-dire, Eli Bada peut être dans leurs mains. Et il peut faire cette vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, l'opposition, vous voyez des Ivoiriens qui se réveillent. Vous voyez ce qui se passe. La prophétie sort. Sur ce plan, faisons un peu attention.
C'est-à-dire que le prophète, l'homme de Dieu, peut être avec eux et faire cette prophétie pour nous endormir parce qu'ils savent qu'on aime Dieu. Ça peut être un plan pour eux. Je n'exclus pas ça. Mais si le prophète effectivement est quelque part sous la protection divine, s'est retiré pour adorer son Dieu, et de là-bas a reçu ce message, et Dieu lui a donné la force de partager le message avec nous, frères et sœurs, fléchissons les genoux, prions pour le prophète, sa famille, ses amis, ses enfants spirituels. Priez pour le prophète, priez pour sa famille. Parce que là où je fais cette vidéo, je suis sûr que le prophète est l'homme le plus recherché aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que Makosso a dit. Ils vont chercher le prophète pour deux causes. La première, c'est que le pouvoir a été accusé de l'avoir tué, de l'avoir mis à prison, de l'avoir fait ceci. Il vivait et il n'a rien dit. Sa famille n'a rien dit. Pour dire, notre frère est là, ou bien je suis là, tout ça. Ça, ils peuvent utiliser ça. Mais l'autre chose, c'est que ce qu'ils disent dans ces vidéos, eux, ils n'ont pas les oreilles que tu as pour dire que c'est Dieu qui parle. Ils diront que Eli Bada est dans un complot. Il est dans un groupe de personnes qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui veulent faire un coup d'État. Et comme ils se sont préparés depuis 1 an, 8 mois, et ils sont prêts, c'est ce que lui, il annonce. Voici ce qu'ils disent, ils se disent. Et c'est ce que Makosso a dit. Je vous dis, si le prophète n'est pas avec eux, mais actuellement, quand il faisait cette vidéo, l'homme le plus recherché en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est le prophète. Il faut prier pour lui. Prophète Eli Bada, cher frère, si tu reçois cette vidéo, que Dieu te bénisse. On dit Dieu, donc on ne craint pas. Si c'est son plan, il peut arriver. Mais nous sommes aussi des humains. Que Dieu, tu pries vraiment Dieu. Parce que ces gens-là, c'est tout ce que tu as dit dans ta vidéo. Ils sont prêts à tout pour leur pouvoir. Si c'est le plan de Dieu, ça va arriver. Mais dis-toi que nous qui t'aimons, nous sommes des humains et on aura très mal. Donc prie pour nous, pour que ça n'arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, je te le garantis, tu es l'homme le plus recherché. Que Dieu te bénisse. Chers Ivoiriens, prions. Mais restons éveillés. Continuons ce combat. Le combat, continuons-le. Et prions à ce que, comme il l'a dit dans son message, repentons-nous pour ne pas que les choses finissent mal. Mais que Dieu nous donne la sagesse pour que les Ivoiriens acceptent de cohabiter. Pour que ce pays retrouve la paix véritable, sans usage des armes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message. Prions pour le prophète Eli Bada.